Et voici notre dernier pilier de notre modèle, c'est-à-dire sur la résilience individuelle, là où tout converge. La résilience individuelle commence par quelque chose de très simple, mais souvent négligé, l'équilibre. Un équilibre sain entre le travail, la vie personnelle et la communauté, ce n'est pas un luxe, hein, c'est une condition essentielle. On le sait, je le sais, tout le monde le sait, mais on le fait souvent pas. Puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un de ces piliers-là qui s'effondre, soit entre le travail, la vie personnelle, la communauté, bien évidemment que les autres sont inévitablement affectés. Les personnes résilientes gèrent leur énergie, pas seulement leur temps. Ça, c'est important là, de connaître ces éléments-là, cette différence-là. Ces personnes-là portent attention à leur santé physique et mentale, car la qualité des décisions, le jugement et la capacité d'adaptation se détériorent rapidement, en fait, sous une fatigue prolongée. Puis un autre élément clé consiste à rester à jour sur le plan technologique. On en a parlé un peu plus haut, là, mais les individus résilients comprennent les outils qu'ils utilisent, leurs limites, puis savent quoi faire quand ces outils ne fonctionnent plus. Ils ont pensé, ils ont testé des plans B, des plans C, des plans D. Et un autre élément, c'est la résilience financière qui joue un rôle important. Protéger ses finances personnelles et familiales permet de réduire un stress, le stress, et de préserver sa capacité de décision en situation de perturbation. L'insécurité financière amplifie les impacts des crises, tant sur le plan professionnel que personnel. C'est intéressant, ça, de le rajouter dans la dimension. On le sait, mais de prendre le temps d'y réfléchir puis de le voir comme dans un élément plus grand, ça peut être vraiment intéressant. Puis la résilience individuelle repose vraiment sur une posture proactive plutôt que réactive. C'est l'habitude d'anticiper, de préparer le terrain à l'avance et d'éviter la gestion de crise de dernière minute le plus possible. Au fond, la résilience individuelle, c'est une question de durabilité, la capacité de performer, de s'adapter, de se rétablir dans le temps, et pas seulement lors d'une crise ponctuelle. Fait que là, tu sais, on a revu le terme résilience à travers les 5, puis tu sais, on enligne toujours un peu la même chose là, pour que ça rentre bien, puis qu'on puisse mettre ça en pratique aussi. L'un des principes de résilience les plus puissants et souvent les sous-estimés, en fait, c'est appliquer à la maison ce qu'on prône au travail. Là, donner l'exemple. Puis en fait, c'est de prendre l'exemple qu'on fait au travail puis de l'amener à la maison. Là. Si les concepts de continuité des activités restent confinés au milieu professionnel, ben, ils demeurent abstraits pour la résilience individuelle. Mais quand on l'applique à titre personnel, ben, ça devient concret. Des simples habitudes de préparation font une réelle différence. Avoir des sources d'alimentation de secours à la maison, des batteries externes, des moyens de communication alternatifs, la fameuse trousse 72 heures. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est important en tout cas d'en avoir une partie ou de savoir où est-ce qu'ils sont les différents éléments. Ce pas des mesures extrêmes, là. On n'est pas en train d'avoir un bunker ou c'est juste des expressions pratiques de la résilience qui peuvent faire une différence quand on vit des enjeux personnels. Lorsque les individus développent des réflexes de continuité personnelle, bien, ils ramènent évidemment cet état d'esprit-là au travail. Des personnes préparées prennent des décisions plus calmes, communiquent mieux et soutiennent davantage les autres sous pression. La préparation individuelle renforce la résilience collective. La résilience individuelle, ce n'est pas un effort ponctuel, c'est une pratique qui s'inscrit dans la durée. Les personnes résilientes n'attendent pas qu'une perturbation les force à changer. Elles anticipent, elles s'adaptent, elles investissent tôt dans leurs compétences, dans leur santé, dans leur préparation, dans leur posture. Elles comprennent que la résilience est cumulative. Des petites actions cohérentes, répétées dans le temps, ont beaucoup plus d'impact que des réactions spectaculaires en pleine crise. Cette posture-là crée de la confiance et du pouvoir d'agir. Lorsqu'une personne se sent préparée, elle est plus encline à prendre ses responsabilités, à soutenir les autres, à exercer un leadership indépendamment de son titre. Puis cela va nous ramener à l'essentiel. En fait, les organisations, les leaders, les équipes, les carrières ne peuvent pas être résilients, sauf si les individus qui les composent le sont aussi. Donc, les individus doivent être préparés, soutenus, durables. La résilience commence par les personnes et elle se construit bien avant d'être mise à l'épreuve.